toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur imposer ton expertise. Alors, en fait, l'état des lieux aujourd'hui, le contexte des années 2020, si on fait un petit état des lieux comme ça, on regarde rapidement ce qui se passe dans les années 2020, on se rend compte qu'en fait, les riches, les élites, les experts dans leur domaine s'enrichissent de plus en plus vite. Les personnes qui font partie de la rat race, alors j'aime pas ce mot-là, la race de rat, j'aime pas du tout, c'est-à-dire les classes moyennes, sont principalement des personnes qui s'appauvrissent. En fait, ils galèrent de plus en plus, elles ne trouvent pas de solution, ils cherchent souvent à sauver leur ancien modèle d'emploi. Et puis il y a les pauvres, donc les pauvres, ils sont de plus en plus nombreux à survivre des aides sociales. Donc en fait, on a différents types de personnes par rapport à ça, la pyramide des 3 niveaux de la connaissance, ça c'est vraiment important. Donc vous avez la pyramide du rêveur, dans la connaissance, la pyramide de la connaissance, vous avez le rêveur qui lui en fait est toujours à la recherche de l'objet brillant, toujours le hacking, le gros coup, il cherche toujours le bon coup qui va arriver, enfin voilà, il attend le bon coup. Après vous avez le technicien, alors lui il s'appuie souvent sur des systèmes, donc sur des systèmes efficients, des systèmes reconnus, etc. Donc il s'appuie sur des systèmes techniques. Et puis vous avez la référence. La référence c'est quoi? Il impose par ses fondamentaux, par sa vision, ses principes et ses concepts. C'est bien pour ça qu'en fait il est très important de revoir en fait le pourquoi, parce qu'à partir du moment où vous voulez devenir une référence en fait, et bien évidemment il faut vous imposer par rapport à vos fondamentaux, par rapport à votre vision, vos croyances, votre but en fait, votre concept. Donc ça c'était plus ou moins les 3 niveaux de la connaissance. Donc on a le rêveur qui attend le gros coup, le technicien qui s'appuie sur des choses efficientes qui fonctionnent, et puis la référence qui elle en fait s'appuie sur ses fondamentaux et son réel pourquoi et ses véritables croyances. Donc l'expert en fait, ici, on va travailler, c'est comment faire pour se forger et devenir l'expert dans notre domaine. Donc le rêveur, il est simple, en fait. Lui, il a une mission, c'est, on va balayer un peu le rêveur. Donc le rêveur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sortir de la rat race. Il cherche une combine. Il cherche le gros coup. Lui, de toute façon, le gros coup, il va lui tomber dessus un jour, et ça va aller, il y croit, voilà. C'est se sortir de la rat race en trouvant une combine. Il a le syndrome de l'objet brillant. Il croit que c'est quelque chose comme ça, il va trouver une pépite qui va lui tomber dessus, il va devenir millionnaire. Donc ça, c'est la première des choses. Après, vous avez ses valeurs. Alors principalement, celui-là, c'est celui-là qui est souvent dans la paresse, l'envie, la jalousie, enfin bref, il attend, il comprend pas pourquoi lui, il n'y arrive pas, avec les autres, ils y arrivent. Ses croyances sont principalement basées sur le fait qu'il existe des piratages, des hackings. Alors ça, quand vous voyez des gens qui vous disent « je vais vous donner les piratages, les hackings », ça, c'est vraiment pas bon parce que ça n'existe pas en fait. Il peut y avoir des petites combines, mais des hackings et des piratages qui vont faire que vous allez exploser, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le travail en fait, mais ça on en reviendra plus tard. Donc lui, il pense qu'il existe des piratages, des solutions magiques pour faire un gros coup. Après, son comportement en général, c'est quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui remet au lendemain, parce qu'il dit, de toute façon, je ne l'ai pas encore aujourd'hui, mais ça viendra demain, je le ferai demain. Il cherche, il fait tout, mais il fait rien. Donc il prend des formations, il achète des formations de hacking, etc., mais il voit que ça ne marche pas, puisque de toute façon, ça ne marche pas. Ensuite, vous avez, donc le principal problème de ce rêveur, c'est qu'il a une vision du business qui est totalement erronée. Donc les gros coups n'arrivent jamais sans travail, ça c'est la première des choses qu'il faut bien vous dire, ça n'arrive jamais sans travail, vous ne pourrez pas faire un gros coup si vous ne travaillez pas. Ensuite, il a une vision qui est axée sur soi, en fait, très centrée sur lui, et non dans le partage, ni dans la transmission de valeur. C'est quelqu'un qui veut trouver la solution pour lui, c'est celui qui veut trouver le business pour sa pomme, et voilà. Ensuite, il procrastine souvent, il perd du temps, il perd de l'argent à chercher le produit miracle, le gros coup, il se perd dans les formations, même limite il les finit pas, enfin bref, voilà en gros, voilà ce qu'est le rêveur. Maintenant, on va passer au technicien. Donc le technicien, en fait, c'est quoi sa mission? Il veut transmettre de la valeur, il veut optimiser ses ressources, d'accord? Il veut apporter de la valeur, mais il veut en tirer un bénéfice immédiatement. Moi, je vais mettre une technique en place, ça va marcher, je vais prendre de la monnaie, et puis ça va le faire. Donc il est courageux, il aime le travail, il est empathique, on peut le dire un petit peu, et il a de la volonté. Bon, il s'appuie sur des systèmes efficients, en termes de croyances, il s'appuie sur des systèmes efficients et éprouvés. C'est-à-dire que lui, il aime bien copier tout mon système, par exemple. Ça, c'est des gens qui vont acheter ces formations, ce genre de formation. Donc le premier, c'est le rêveur, il va dire, moi j'achète le gros coup, des hackings, des piratages, etc. Le technicien dit, moi je vais acheter quelque chose d'efficient, qui fonctionne, donc il lui faut des preuves, on va lui dire, voilà, ça fonctionne, copie exactement ce que je fais, tu verras, ça marche, etc. Donc ça, c'est le genre de formation qu'ils vont aimer acheter, et qui vont essayer de mettre en place. Bon, ils travaillent dur, ils cherchent des solutions, ça, le technicien encore, c'est pas trop dégueulasse, mais bon, ça suffit pas. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, ça ne suffit pas. Alors oui, ça peut suffire, mais il ne transcendra pas, et il ne deviendra pas un expert de son domaine. Après, donc le problème de ce genre de personnes, enfin de ce genre de comportement du technicien, c'est que c'est un business qui est basé à moyen terme, basé sur des techniques qui évoluent. Donc en fait, si la technique elle évolue, lui il faut qu'il évolue. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a toujours besoin des nouvelles techniques pour évoluer.
principalement dropshipping, même dans la vente, l'automatisation, la prospection, etc. Les systèmes, ils évoluent et changent, ça c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est que c'est une vision à moyen terme, maximum 5 ans. Et puis, il est toujours à l'affût des nouvelles technologies. Et enfin, là, on va parler aujourd'hui de l'expert. Alors, l'expert, c'est quoi l'expert? Sa mission, c'est qu'il aide les autres à atteindre leur objectif. L'expert est réellement dans l'altruisme, en fait. Il veut que l'autre réussisse, donner le meilleur de lui. Il a une croyance, il a son pourquoi. Il sait pour sa contribution afin d'avoir un impact sur les gens. Souvent, son identité, il est basé sur... Il transmet ses croyances et ses valeurs et son savoir au monde. Il a confiance en soi, donc ça c'est déjà la base. Hein. Pour être expert, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir de l'estime de soi, et puis il faut être altruiste et surtout empathique. Il a des croyances fortes en ses concepts et ses fondamentaux. Donc il est bien aligné avec son pourquoi. Et enfin, souvent, le genre de comportement d'un expert, c'est quelqu'un qui étudie sans cesse, qui se renseigne, qui évolue, qui synthétise et qui formalise en fait. Donc il étudie, synthétise et formalise. Pour aller plus loin, donc le modèle. Ce modèle-là, c'est une vision à long terme. On est focalisé sur sa mission, on est focalisé sur ses valeurs, on est focalisé sur ses croyances, on est focalisé sur notre positionnement, voilà. On est focalisé sur ce qu'on croit, et en ce qu'on croit fondamentalement. Il sait pourquoi il le fait, donc il sait pourquoi il fait les choses. Il sait comment il les fait, comment il transmet de la valeur simplement et instantanément aux autres. Il sait comment il transmet de la valeur, donc simplement et instantanément. Il a son how, donc il a le why, il sait pourquoi il le fait. Il a le how, le comment. Il sait comment il transmet de la valeur simplement et instantanément. Et il sait ce qu'il fait, le what, le quoi. Il sait quelle valeur il transmet et ce qu'il offre réellement. Alors pourquoi faire? Comment on fait pour devenir expert de son domaine? La base, c'est étudier. Donc avoir une veille concurrentielle, regarder ses concurrents, regarder ce qui se passe. Il faut étudier les experts de son domaine. On regarde un petit peu. Après, il faut expérimenter. Expérimenter, c'est-à-dire qu'en fait, expérimenter, comment on fait pour s'améliorer, comment on fait pour expérimenter? Il faut répéter sous contrainte sans cesse. Exemple, si vous voulez améliorer un footballeur, par exemple, on se pose la question pourquoi les Brésiliens étaient très très bons au football, parce qu'on s'est rendu, on disait parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ont que ça, parce qu'ils ont de la motivation, parce que bon, on a trouvé toutes les choses possibles, parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'ils avaient que ça à faire, etc. Et en fait, non, on s'est rendu compte en fait que comme ils étaient effectivement sur des petits terrains, avec des ballons un peu plus lourds, ils faisaient beaucoup de futsal en fait, et donc ils répétaient sans cesse, sous une contrainte physique, c'est-à-dire qu'en fait, le terrain était plus petit, la balle était plus lourde, et ils avaient beaucoup plus de touches de balle. Puisque le terrain étant plus petit, on a plus de touches de balle. Donc c'est ça en fait. Pour expérimenter, en fait, si vraiment vous voulez améliorer un savoir-faire, il faut l'expérimenter, il faut le répéter sans cesse, sous contrainte. Contrainte de temps, contrainte d'espace, contrainte, etc. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il faut le mentoring. Quand vous voulez devenir un expert, il faut trouver vos mentors. Il faut trouver vos référents. Et il faut trouver vos coachs. Je ne dis pas votre coach, je dis vos coachs. Vous allez devoir avoir accès à des personnes qui vont vous aider à vous transcender, en fait. Vous ne pouvez pas seul réussir. Absolument, vous avez besoin de passer par quelqu'un qui est complètement objectif, qui va être à vos côtés et qui va vous aider à vous sublimer. On peut le faire par soi-même, mais à un moment qu'on veut passer un cap, on a besoin de coaching, on a besoin d'être des mentors, on a besoin d'avoir des référents. Alors ça peut être des bouquins, ça peut être des vidéos, ça peut être des formations en ligne, et puis ça peut être du coaching one-to-one. Ensuite, quand vous voulez devenir un expert de votre domaine, il faut échanger avec les gens de votre tribu. Il faut échanger avec vos pairs. Il faut vous rassembler et vous mettre en relation avec les gens qui sont compétents dans votre domaine. Pourquoi? Je ne sais plus qui a dit ça, mais nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons régulièrement. Et à ce qu'il paraît, si vous prenez les 5 salaires, les salaires des 5 personnes qui vous entourent, vous faites la moyenne, c'est votre salaire. Si vous faites les compétences, vous prenez les compétences des gens qui sont compétents autour de vous, vous prenez la moyenne, c'est votre moyenne. Donc voilà, donc ça c'est important, donc il faut échanger avec vos pairs et vous approcher des personnes qui vont vous aider à vous transcender et grandir et qui sont dans votre domaine. Ensuite, le style de vie. Vous ne pouvez pas réussir sans une hygiène de vie. Donc ça, on va en revenir un peu plus tard. La base de tout, hygiène de vie. Si vous mettez une caramel tous les soirs, le lendemain, vous ne pouvez pas être en forme. Si vous ne faites pas de sport, vous ne pouvez pas rester des heures devant votre ordinateur. Donc toute l'hygiène de vie est vraiment importante. Donc,